Masechet Pesachim Daf Pe Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Pe Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Vetumat Ateom de Ziva. Tumat Ateom, on a vu que la notion de Tumat Ateom, c'est-à-dire une Touma inconnue. Quelqu'un qui était tamé dans une situation où la Touma était inconnue. Après, il a appris qu'il est devenu tamé pour cette Touma-là qui a été connue ensuite. Cet homme-là, on a vu qu'il y avait une halakha spéciale qui disait halakha le Moshe Misinaï, une halakha spéciale qui disait que si cet homme-là il a fait son korban Pessah de cette manière-là, en étant tamé sans le savoir, ou bien c'est un nazir qui est venu faire ses korbanot pour terminer sa naziroute, et il a appris ensuite qu'il était tamé, normalement, si c'était une touma connue, que lui seul n'en était pas conscient, et ses korbanot ne sont pas valables. Il n'est pas qui de son Pessah, il n'est pas qui de ses korbanot de sa naziroute. Il doit recommencer le compte de sa naziroute, par exemple. Il devrait faire aussi le Pessah Sheni. Ici, c'était une Tumat Atehom, une Touma inconnue. Une Touma inconnue, la halakha nous dit que cet homme-là, il est quitte de son korban Pessah, il est quitte de ses korbanot de nazir. Et on avait vu aussi là-dessus que on disait cette halakha ne concerne que Tumat Met, que Tumat Atehom de Tumat Met. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une Touma inconnue pour un mort, c'est là où on a dit que ce qu'il a fait est valable. Quand il s'agit d'une autre Touma Tateom, d'une autre Touma que pour un mort, on n'a pas cette halakha qui dirait ce qu'il a fait est valable. Et la Gemara elle cherche qu'est-ce que c'est bien exclure, de quelle Touma il s'agit. Donc on avait proposé de dire qu'il s'agit de la Touma Tateom des Ziva. Il s'agit d'un écoulement impur dans une situation où c'était encore inconnu. Par exemple, l'écoulement est arrivé après. Simplement, rétroactivement, il a perdu le compte. On avait expliqué que c'était quelqu'un qui devait compter 7 jours de purification. Le 7e jour, il a amené son korban Pessah, en espérant que ce jour-là sera propre toute la journée, qu'il restera propre toute la journée. Et voilà qu'après qu'il a fait son korban Pessah, il a eu à nouveau un écoulement. Cet écoulement-là fait que tout le compte est annulé. Il doit recommencer à zéro tout son compte. Donc il s'avère rétroactivement que son korban Pessah avait été fait Betouma, mais c'était une Touma Tateom, c'était encore inconnu. Il était encore inconnu qu'il allait être tamé. Et là-dessus, on a dit que la Touma Tateom n'a pas été permise quand il ne s'agit pas d'une Touma Tmet comme ici, comme il s'agit d'une Touma Ziva. Dans ce cas-là, on n'a pas permis la Touma Tateom. La Gemara, elle vient maintenant remettre ça en question. Donc reprenons ici la Gemara, l'avant-dernière ligne du Daf Pe Amud Bet. Vetumat Teom de Ziva, l'Omeratse, est-ce que la Touma Teom, une Touma inconnue de Ziva, le titre, il ne rend pas le korban kasher. Dans ce cas-là, on ne dit pas que c'est kasher. Ve'atanya Rabbi Yossi Omer, Shomer etem kenegediom. Shomer etem kenegediom, c'est-à-dire une femme qui a eu un écoulement, et elle doit attendre, si c'est en dehors de ses règles, si c'est dans des jours où elle n'était pas censée l'avoir, dans ces jours-là, elle risque de rentrer dans un statut de Zava. Donc nous avons une Nida et nous avons une Zava. Nida, c'est une femme qui a vu ses règles Minatora, même si elle les a vues pendant 7 jours, après, à la fin du 7e jour, après les 7 jours, elle se trempe au mikvé, immédiatement, elle n'a pas besoin d'être propre pendant 7 jours. Simplement, aujourd'hui, on craint toujours la Zava. Qu'est-ce que c'est que la Zava? C'est une femme qui a vu en dehors des temps qu'elle devait voir, elle a vu ses règles, et à ce moment-là, il faut vraiment qu'elle compte 7 jours propres, 7 jours de propreté, et ensuite se tremper au mikvé. Donc aujourd'hui, on craint toujours cette situation parce qu'on perd des comptes, les comptes sont très compliqués pour savoir si elle est dans les temps ou elle est en dehors des temps. Donc il faut toujours, pour même une goutte de sang, il faut compter 7 jours de propreté, et ensuite aller au mikvé. Mais si on connaissait les comptes, alors une femme qui avait vu en dehors des jours où elle était censée voir ses règles, elle a eu un écoulement, dans ce cas-là, elle est shomer etiam kenegediam, c'est-à-dire, il faudrait que elle se vérifie ce jour-là, le lendemain. Donc, disons, elle a vu dimanche matin, dimanche après-midi, elle doit être propre lundi. Donc la nuit de dimanche à lundi et le jour de lundi. Elle garde ce jour-là, c'est-à-dire elle le surveille, elle surveille qu'elle soit bien propre, c'est ce qu'on appelle shomer etiam kenegediam. Elle surveille ce jour-là en échange, en rapport du jour de la veille où elle était tméa. Si ce lundi en question, elle est propre, c'est bon. Elle se purifie, elle a terminé. Si ce lundi-là, elle voit une deuxième fois, elle doit surveiller encore une fois mardi.
Si mardi elle voit une troisième fois, c'est terminé. C'est là où elle s'appelle Zava Gdola, une grande Zava qui doit compter les 7 jours propres. Elle ne pourra se purifier qu'une fois qu'elle aura compté 7 jours de propreté et ensuite elle va au mikvé. C'est ce qu'on craint aujourd'hui toujours. Maintenant, donc la Shomer Etem Keneged Yom, on reprend dans la Gemara. Rabbi aussi Omer, Shomer Etem Keneged Yom, cette femme-là qui est en train de surveiller un jour pour voir qu'elle est bien propre ce jour-là. Chez Chartou Vezarkou Alea, Bacheni Shela, on a fait la Shrita du Pessar, on a fait la Zrikat Adam, on a jeté le sang. Et Bacheni Shela, c'est le deuxième jour, donc elle a vu dimanche, et là il s'agit de lundi. Ve'achakar Ra'ata. Et ensuite, ce lundi-là, après le Korban Pessar, qui est son deuxième jour, elle a vu un nouvel écoulement. Ena Ochelet, elle n'a pas le droit de manger de son Pessar, évidemment, parce qu'elle est Tmea. Uptura Milaasot Pessar Sheni. Et elle n'a pas besoin de faire le Pessar Sheni, parce qu'elle est quitte avec son premier Pessar déjà. Maïtama, pourquoi? Pour quelle raison elle est quitte de son premier Pessar? Lav Mishum Demeratse Tit, n'est-ce pas que le Tit il rend cachère sur Korban Pessar? Parce que c'était une Touma inconnue. Au moment où le Korban Pessah avait été fait, elle ne s'attendait pas ou elle ne savait pas qu'elle allait voir une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle une Touma inconnue, Touma Tateom. Cette Touma-là, qui en fait la rend, cet écoulement qui la rend rétroactivement au moment du Korban Pessah, était à ce moment-là une Touma inconnue, et qui donc, on a vu que c'est cachère, c'est quand même cachère. Donc tu vois d'ici que la Touma Tateom a été permise non seulement pour une Touma Tmet, mais même pour une Touma Ziva. Amré, la Gemara repousse l'objection en disant comme ça. Non, c'est pas ça la raison. La raison qu'elle n'a pas besoin de faire le Pessar Sheni n'est pas parce que le titre a rendu son Korban Pessar cachère, puisque c'est une Touma Tateom, c'était une Touma inconnue. Non, c'est pas ça la raison. La raison, elle est, Mishum de Kassava Rabbi aussi. Rabbi aussi pense, Mikan Ulabai Metama. Cette femme qui a vu son deuxième écoulement, elle n'est pas tméa rétroactivement. Elle n'est tméa que dorénavant. Donc, il se trouve comme ça. Elle a vu, on répète, une première fois elle a vu dimanche, le 13 Nissan. Le 14 Nissan, elle a fait son Pessar, et ensuite elle a vu une deuxième fois. Au moment où elle a fait son Pessar, elle était pure. Quand elle a vu une deuxième fois, eh bien, ça la rend impure dorénavant, pas rétroactivement. Donc lundi matin, elle est allée au mikvé, elle s'est purifiée, elle a terminé de surveiller son deuxième jour. Si ensuite elle voit, elle n'a pas perdu le compte rétroactivement. Son Korban Pessar est cachère, elle est dispensée du Pessar Sheni. Ve'atanya demande à Gemara, comment est-ce qu'on peut dire que selon Rabbi Yossi, la Touma n'est que Mikan ou là-bas, que dorénavant, mais pas rétroactivement? Ve'atanya Rabbi Yossi Omer, on voit une braïta claire, où Rabbi Yossi dit, Zav bal shtereyot, un homme Zav, qui a eu 2 écoulements impurs. Shechartu vezarku alav, bashvi shelo. L'homme, contrairement à la femme, au bout de 2 écoulements, il doit déjà compter 7 jours de purification. Simplement, il n'a pas de korban à amener jusqu'à ce qu'il voit 3 fois. S'il a eu que 2 écoulements impurs, eh bien, il attend 7 jours, il se vérifie pendant 7 jours, et ensuite, il est à or. Et le 7e jour est tombé justement le 14 Nissan. Donc, on lui a fait la shrita du Pessar, on a jeté le sang du Pessar, c'est ce qu'on a dit, Zav bal shteriyot, un Zav qui a eu 2 écoulements. Chez Chartou Vezarkou Alav, on a jeté le sang du Pessar, Bashvi Shelo, le 7e jour de sa purification. Le Achakar Ra'a. Et ensuite, il a vu un écoulement. Donc, se pose la question, le Pessar, il a été fait Betumat Ateom ou Betahara, comment on voit ça? Vechen Shemeretem Keneged Yom, de même une femme qui surveille un 2e jour, chez Chartou Vezarkou Alea Basheni Shela, on lui a fait la shrita et la zrika de son Korban Pessar le 2e jour. Le Achakar Ra'ata, et après le Pessar, elle a vu un 2e écoulement. Arel ou Metamin Mishkav ou Moshav le Mafria. En ce qui concerne la Touma, on considère qu'ils sont tamés rétroactivement, et que donc, tous les 7 jours du Zav et toute la journée de la Shomeret Yom, tout ce sur quoi ils se sont assis ou couchés, ou plutôt couchés ou assis, Mishkav ou Moshav, couchés ou assis, tout ça c'est tamé, rétroactivement. Ou Pturim il a ça de Pessar Sheni. Malgré tout, ils sont pas tous du Pessar Sheni parce qu'ils sont qui de leur Pessar. Comment ça se fait? Certainement parce que je dis que le tzitz, il rend cachère ce Pessar-là qui a été fait, Betumat Ateom. C'était une Touma inconnue. Ils ne savaient pas au moment du Pessar qu'ils allaient revoir leur Touma ensuite.
Puisque c'est une Touma inconnue, le titre rend cachère le Korban Pessah, et donc ils n'ont pas besoin de faire le Pessah Sheni. Et donc ne me dis pas que la raison de Rabbi Yossi, c'est parce que la Touma n'est que dorénavant et pas rétroactivement. Tu vois bien ici qu'elle est rétroactivement. La preuve, c'est qu'ils rendent tamé tout ce sur quoi ils se sont assis ou couchés pendant tout ce temps-là. Répond la Gemara, Amré, on dit, Maïle mafre amidera banan. Qu'est-ce qu'on veut dire par la Touma rétroactivement? Ce n'est que midera banan, c'est pas minatora. Minatora, alors Touma, elle n'est que mikan ou là-bas, que dorénavant. Et donc ils font quitte de leur Pessah qui a été fait betahara complètement, puisque la Touma, elle ne revient pas en arrière. Et midera banan, par contre, on craint la Touma rétroactivement, mais en ce qui concerne le Pessah Sheni, c'est pas la peine de le refaire. Ve'af Rabbi Oshaya Savar, metamel et mafre midera banan. La Gemara dit d'ailleurs, Rabbi Oshaya, lui aussi, il pense que quand on parle d'une Touma rétroactivement, ce n'est que midera banan. Détaillé Rabbi Oshaya Omer. On voit dans une braïta que Rabbi Oshaya dit. Ici, une petite note du Masoret Hachas qui dit, qui s'étonne sur cette braïta qui ramène Rabbi Oshaya. Voyons le Masoret Hachas à l'intérieur. Le Masoret Hachas nous dit, ici sur le côté de la Gemara, Yitachen liyot, il est possible que la vraie version dans la Gemara, c'est pas d'Etania, mais d'Amar Rav Oshaya. Rav Oshaya a dit, Aval de l'omatsinu Rav Oshaya bebraïta be'edia. On n'a jamais trouvé dans une braïta que Rav Oshaya soit cité là-bas. Rav Oshaya n'était pas vraiment un Tana qui parle dans les braïtot. Afalpi shusider braïtot. Malgré que Rabbi Oshaya, c'est lui-même qui a rédigé les braïtot, c'est lui qui a fait les braïtot, mais quand il parle comme un Amora. On dit donc d'Amar Rabbi Oshaya en général. On ne dit pas des Tanya Rabbi Oshaya Omer. Gam Rabbi Yochanan Stam. D'ailleurs, Rabbi Yochanan l'Amora, l'onizkar bebraïta. Beshuma comme jamais on l'a trouvé dans une braïta. Or ici, Rabbi Yochanan aussi va parler dans la braïta. Vechen huga bagilion, et ainsi a été corrigé sur le côté de la Gemara, benazir tetvav amudbet. Dans la Gemara de Nazir tetvav amudbet, où cette braïta elle est ramenée là-bas aussi. Là-bas, c'est pas une braïta, c'est sous forme de memra. C'est un enseignement d'un Amora, pas une braïta d'un Tana. Donc Rabbi Oshaya il dit, on reprend dans la Gemara. Rabbi Oshaya Omer. Aval zav shera bashvi shelo, mais il se rapporte sur ici on ramène que la moitié de ces paroles. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le zav qui a vu à son 7e jour de purification, soter et shelfanav, il perd le compte de tous les jours rétroactivement. Ve'amar le Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Oshaya, le histor et la yomo, il ne devrait perdre que son jour, le jour où il a vu. Pourquoi rétroactivement tous les jours d'avant? Et la Gemara s'étonne sur Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Miman afshar, que veut-il? I kasavar le mafrea ou metamé. Si Rabbi Yochanan pense que l'écoulement du 7e jour le rend tamé rétroactivement, a fait le coulonistor. Alors il a perdu tout le compte de ces 7 jours. Il n'a pas 7 jours propres. Il a tout perdu. Pourquoi Rabbi Yochanan voudrait qu'il ne perde que ce jour-là? I kasavar mikanu là-bas ou metamé. Si Rabbi Yochanan pense que la Touma ne vient que dorénavant et pas rétroactivement, Yomonami lonistor, il ne devrait même pas perdre ce jour-là. Pourquoi Rabbi Yochanan veut qu'il perde ce jour? Elaema, la Gemara corrige dans les paroles de Rabbi Yochanan, le histor veut le yomo. Que Rabbi Yochanan demande à Rabbi Yochanan, pourquoi tu dis qu'il a perdu le compte et qu'il est tamé rétroactivement? Non, il ne devrait rien perdre, même pas son jour-là, même pas le jour de son dernier écoulement. Il ne devrait tamer que dorénavant et pas rétroactivement. Vamarlo, et Rabbi Yoshaya dit à Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi kai kevater. Il y a effectivement Rabbi Yossi qui se tient comme toi. Donc Rabbi Yossi il est d'accord avec toi que la Touma n'est pas rétroactivement. Vea Rabbi Yossi demande à Gemara. Vea pourtant Rabbi Yossi Omer metaminu mishkav ou moshav. Les ma frère, on a vu que selon Rabbi Yossi, la Touma elle va rétroactivement. Ils rendent tamé, on a dit le zav et la shemer etiam, ils rendent tamé rétroactivement mishkav ou moshav. C'est sur quoi ils sont couchés, c'est sur quoi ils sont assis. Et la lav shmamina. Donc d'ici on entend que Rabbi Yoshaya il comprend que ce que Rabbi Yossi dit que c'est tamé rétroactivement, c'est que midera banan. Mais tamé les mafrei midera banan shmamina. Entend de là que la Touma rétroactivement n'est que midera banan. Mais minatora, effectivement, Rabbi Yochanan a raison qu'il n'a rien perdu. Du moment que le 7e jour a commencé, il a terminé avec sa purification. Ça s'appelle un 7e jour propre. Si ensuite il voit, c'est un nouveau compte. De même, la shemer etiam. Elle a vu le 2e jour, après qu'elle se soit trempée au mikvé, le matin, parce que la shemer etiam, elle peut se tremper au matin, contrairement à une zavak de là, qu'elle ne se trempe qu'à la nuit, après la fin de 7 jours.
mais dans Shomeret Yom, elle se trempe le matin. Après ça, elle recommence le compte à zéro. S'il y a un problème, elle commence dorénavant la Touma. Midrabanan, on craint rétroactivement. Mais Minatora, effectivement, Rabbi Oshaya pense que d'après Rabbi Yossi, la Touma n'est pas rétroactivement, elle est que dorénavant. Ou le Rabbi Yossi demande à Gemara. Donc maintenant, on est en train de dire que selon Rabbi Yossi, une fois qu'on considère selon Rabbi Yossi que la Touma n'est que Mikan ou là-bas, elle est que dorénavant, mais pas rétroactivement. Alors revient la question. Bilvad, les Meutemai. On a vu que la Touma Tateom, elle ne permet, ou plutôt le titre ne rend cachère dans une Touma Tateom, dans une Touma inconnue, que à propos d'une Touma Met. C'est ce qu'on voit dans les crochets ici, dans la parenthèse, les Met Bilvad. Pour un mort uniquement, pas pour autre chose. Les Meutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Puisque ça ne peut pas exclure le cas de la Touma Tateom des Ziva. On vient de dire que la Ziva ne rend pas tamé rétroactivement. Donc on n'a pas ici une Touma inconnue de Ziva. La Touma n'est pas inconnue, elle n'existe même pas, elle n'est pas rétroactive. Ça va pas rétroactivement du tout. Donc quand je dis seule la Touma Tmet est permise dans un cas de Touma inconnue, de Touma Tateom, qu'est-ce que ça vient exclure si ça ne vient pas exclure la Touma Taziva? Nifshat Mina, prouve de là, la Gemara, elle se rapporte sur le doute qui a été cité, le Safek, la question qui était posée dans le DAF précédent. Debe Kohen, il s'agit du Kohen. Le Kohen, on dit justement sur le Kohen qui est de service, qui a fait le Korban, on a dit que s'il a une Touma inconnue, au moment où il a fait le Korban, il était tamé, alors on dira que le Korban il est cachère si c'était une Touma Tmet, inconnue. Mais si c'était pas une Touma Tmet, pas une Touma d'un mort, c'était une Touma Tcheretz, le Kohen est devenu tamé pour un reptile mort, dans ce cas-là, on ne lui a pas permis. On ne rend pas son korban kasher. Le titre ne le rend pas kasher, puisque la Touma Tateom, cette halakha n'était citée qu'à propos de Touma d'un mort et pas de Touma d'un reptile. Et donc, on pourrait prouver de là, Veutra le Touma Tateom, que le Kohen aussi, et pas uniquement le propriétaire, lui aussi, le Kohen, il peut bénéficier de cette halakha spéciale qui dit que le titre rend kasher un korban lorsque la Touma était inconnue au moment du korban. Non seulement quand il s'agit du propriétaire, mais même quand il s'agit du Kohen lui-même. Amri, on repousse, on dit, non, Leolam Bebealim, il ne s'agit pas du Kohen, il s'agit du propriétaire. Ou Bepessar, et toujours on reste dans le Korban Pessar. Le propriétaire avait une Touma Tateom. Si c'est une Touma Tateom, une Touma inconnue d'un mort, le Korban est kasher. Si c'est une Touma Tateom des Sheretz, le Korban n'est pas kasher. Donc quand le propriétaire était tamé pour un reptile, il a touché une souris morte, le korban n'est pas kasher. Et on avait demandé dessus dans le DAF précédent, mais pourtant, c'est à quoi ça sert de dire le korban est Touma Tateom, pas Touma Tateom. De toute façon, même s'il est certain qu'il est tamé, il a le droit a priori d'envoyer après sa Touma, malgré sa Touma, d'envoyer son korban Pessar. Il a qu'à se purifier aujourd'hui même le 14 Nissan, il va au mikvé après toucher la souris morte, et le soir il peut manger du Pessar. Entre-temps, il peut l'envoyer. Donc pourquoi j'ai besoin de... C'est quoi toute cette histoire-là de dire que quand la Touma était inconnue, au moment du Pessar, après on lui a dit, tu sais, tu avais touché une souris morte, alors lui il s'affole, et il dit, non mais dans ce cas-là j'ai perdu mon Pessar. Non, il n'a rien perdu du tout. Il aurait pu l'envoyer a priori. Répond la Gemara, Vekasavar en shochatin vezorkin al tumei sheretz. Ce Tana pense qu'on n'a pas le droit de faire la shrita ni de jeter le sang d'un korban Pessar pour quelqu'un qui est impur pour un reptile. C'est pour cela qu'on a eu besoin de dire que quand il connaît sa Touma, évidemment il ne peut pas envoyer son Pessar, même quand il ne la connaît pas, c'était une Touma inconnue, malgré tout, il ne peut pas bénéficier de la qui dit Touma Tateom c'est permis, nous avons le titre qui rend kasher un korban à propos d'une Touma Tateom, non. Cette halakha n'a été dite que pour une Touma Tmet, pour une Touma d'un mort, mais pas pour une Touma Tcheretz. Donc ici, où le propriétaire n'avait qu'une Touma Tcheretz, eh bien, son korban, il est pas bon, il est pas soul. C'est pour cela qu'on a besoin de l'exclure de la halakha de Touma Tateom. Parce que s'il connaissait la Touma Tcheretz aussi, il n'avait pas le droit d'envoyer son korban Pessar selon ce Tana. On est venu nous dire que sache, même dans une Touma inconnue, le korban n'est pas soul. La Gemara maintenant reprend ce qu'on a vu. On a vu que selon Rabbi aussi, la Touma rétroactivement d'une Zava, d'une Shomeret Yom, elle n'est
que midérabanan. Minatora, elle n'est pas tméa rétroactivement, c'est un nouveau compte. Donc elle a vu une première fois dimanche, et lundi matin, elle est allée au mikvé, elle est pure. Ça y est. Elle revoit lundi après-midi, elle recommence un nouveau compte. Donc mardi matin, elle ira encore une fois au mikvé. Si c'est comme ça, alors si elle voit mardi après-midi, elle ira mercredi matin au mikvé, elle est pure, et ainsi de suite. Donc on n'arrivera jamais à une situation de zavagdola. Alors nous savons bien, une zavagdola c'est une femme qui a vu 3 jours suivis, elle devient zavagdola, elle doit compter 7 jours de pureté. Et la question se pose ici, d'après Rabbi Yossi qui dit que même si elle voit, elle ne perd pas son compte, on n'arrivera jamais à un cas de zavagdola. Et là, c'est ce que demande la Gemara et la Rabbi Yossi. Zavag mura echimashkachadla. Comment est-ce qu'on va trouver une vraie zava? Jamais elle arrivera à une situation, elle voit 3 jours suivis, puisqu'à chaque fois tu recommences à 0. Répond la Gemara, première réponse, Beshofat. Elle voit sans arrêt. Elle a vu pendant 3 jours, elle a vu pendant 50 heures d'affilée. Elle a commencé dimanche après-midi. Elle a vu l'écoulement ont continué, les règles ont continué donc depuis dimanche après-midi, tout lundi et tout mardi, et ça rentre un peu dans mercredi. Donc finalement, elle a dimanche, lundi, mardi. Donc non, il n'y a pas besoin de mercredi dans ce cas-là. On dit dimanche, en fin de dimanche ça a commencé, tout lundi et au début de mardi. On n'a pas besoin de 50 heures, il suffit dans ce cas-là de 25 heures. En 25 heures, elle a 3 jours d'écoulement, elle a 3 jours de Touma, et on ne peut pas dire ici que c'est un nouveau compte. Non, parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt, donc tout ça s'appelle 3 jours, et là, effectivement, elle doit compter 7 jours de pureté. Ibaïtema, si tu veux, deuxième réponse, elle a vu 2 fois Ben Hashmashot. Donc entre dimanche et lundi, et entre lundi et mardi, elle a vu en fin de journée, et ça s'est prolongé un peu jusqu'au début de la nuit. Donc il se trouve que il n'y a pas eu un début de journée même où elle était propre, pour dire que si elle a vu ensuite, c'est un nouveau compte. Non, depuis le début de la journée, elle avait sa touma. Donc finalement, il se trouve qu'elle a 3 jours suivis, qui sont dimanche avant la nuit. Dimanche après la nuit, c'est lundi déjà. De même, lundi après-midi jusqu'à mardi nuit, ça nous fait encore une fois. Mardi, ça nous fait 3 jours suivis de Touma, sans avoir un début de journée où elle aurait été propre. Donc, on a un suivi de 3 jours qui font qu'elle est Zavag Moura. Baï Rav Yosef, nouvelle question. Kohen Amerate Betamid, un Kohen qui fait le Korban Tamid, le Korban régulier qui se fait tous les jours. Outra le Tumat Ateom, Olo. Est-ce que lui a été permis la Tumat Ateom, la Touma inconnue ou non? La Gemara explique sa question. Si tu dis que, en ce qui concerne le Korban du Nazir et du Pessah, Outralo, le Kohen lui a été permis Tumat Ateom, une Touma inconnue. Si on dit que non seulement le propriétaire, il peut bénéficier de cette halakha, mais même le Kohen, lui aussi il peut profiter de la halakha qui permet la Tumat Ateom à propos du Nazir et du Pessah. Alors, se posera la question à propos du Korban Tamid. Kohen Emrate Betamid Mai, un Kohen qui fait le Korban Tamid, et il s'avère que, après qu'il a fait le Korban Tamid, il apprend qu'il était impur, qu'il avait une Tumat Ateom. Est-ce que son Korban est kasher, oui ou non? Miam Rinan, est-ce qu'on dit Kigmir et Tumat Ateom, quand est-ce qu'on a pris la lacha de Tumat Ateom, de permettre la Tumat Ateom? Be Pesach, Betamid. Le Gmire, on ne l'a appris qu'à propos du Korban Pesach, mais pas du Korban Tamid. Odilma, ou peut-être, non, Yalif Tamid et Pesach, on apprend le Korban Tamid du Korban Pesach. Amar Rabba répond à Gemara. Kalvachomer, on peut faire un Kalvachomer en disant comme ça. Uma bemakom shelo utra lo tuma edua, utra lo tuma tateom, si déjà. Bemakom shelo utra lo tuma edua, lorsque une tuma connue n'a pas été permise, utra lo tuma tateom, la tuma inconnue, a été permise. Rashi explique. Si déjà, bemakom shelo utra lo tuma edua, c'est-à-dire un nazir, ou celui qui fait un pessar, qui sont des korbanot yachid, des korbanot d'un particulier, une touma connue est interdite, et malgré tout une touma inconnue est permise.
Alors, Makom Shutra le Touma Edoua, dans le Korban Tamid, ou même une Touma connue, elle peut être permise dans le cas où on n'a pas de théorim, tous les Kohanim sont Tmeim, dans ce cas-là, on va permettre même une Touma connue. Alors, puisque c'est un Korban Tibour, on tourne la page. Alors, Enodin Shutra lo Touma Tateom, n'est-ce pas qu'elle va remettre de lui permettre la Touma inconnue? Donc, je reprends. Si déjà dans un Korban Yachid comme le Nazir, le Pessah, des fois, c'est considéré comme un Korban Yachid aussi dans le cas où il ne reste plus qu'un seul Pessah à faire. Dans ce cas-là, même si tous les Kohanim sont Tmeim, ils ne vont pas le faire Betouma. On ne le permet que Betibour. S'il ne reste plus qu'un Pessah à faire et que tous les Kohanim sont Tmeim, cet homme-là sera repoussé au Pessah Sheni. Donc finalement, le Korban Pessah, lorsqu'il est considéré comme un Korban Yachid, ou bien le Korban d'Anazir, leur Touma, si elle est connue, elle est interdite. Si elle est inconnue, elle est permise. Alors que le Tamid, même si la Touma est connue quand on n'a pas le choix, on le fait Betouma. On le fait Betouma. Donc, elle va remettre qu'une Touma inconnue sera permise. Répond la Gemara. Enfin, donc, voilà un Kalvachomer. La Gemara repousse en disant, Amré, Umid Kalvachomer me alacha. Est-ce qu'on peut juger un Kalvachomer, le baser sur une alacha le Moshe Misinaï? Un Kalvachomer, je peux dire, quand est-ce que je dis un Kalvachomer? Si j'apprends une alacha d'un pasouk, je peux me baser sur cette alacha et faire dessus un Kalvachomer. Mais si cette halakha-là n'a pas été apprise d'un pasouk, c'est une halakha le Moshe Misinaï, une halakha qui a été transmise par cœur à Moshe à Sinaï. Hachem lui a transmis une halakha par cœur, tu ne peux rien ajouter dessus. Tu ne peux pas faire dessus un Kalvachomer pour la comparer à un autre cas. C'est ce que dit la Gemara Omi Daininan. Est-ce qu'on juge Kalvachomer mais halakha, un Kalvachomer qui est basé sur une halakha? Ve'at halakha, ça veut dire halakha le Moshe Misinaï. On appelle ça tout court halakha. Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Akiva. Akiva, il était l'élève de Rabbi Eliezer. Etem kaseora alacha. La touma d'un os, d'un mort, kaseora, petit comme de l'orge, c'est une alacha le Moshe Misinaï. Revit dam, kalvachomer. Tu veux apprendre de cette alacha, ajouter par un kalvachomer, le revit d'un sang. Revit, c'est une quantité comme un verre de kidouche de sang. En disant comme ça, le kalvachomer aurait été de dire, Rashi nous ramène le kalvachomer, qui aurait été de dire comme ça. Si déjà un petit os comme un épi d'orge, qui ne rend pas tamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Donc, un os d'un homme ne rend pas tamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Il faut un corps entier ou la majorité, il y a des halachot spéciales. Mais un petit os ne rend pas tamé toute la pièce. Et malgré tout, le nazir qui rentrait là-bas, s'il a touché cet os-là, ou qu'il a porté, il a perdu son compte de Nézirut, il doit recommencer à zéro. Alors quand il s'agit d'un révite de sang, qui rend 8 tamé tout ce qui se trouve dans la pièce, Kalvachomer que le nazir a perdu son compte. Kalvachomer que le nazir qui est devenu tamé en touchant ou en portant ce sang, qu'il a perdu son compte de Nézirut. Or on n'a dit pas comme ça. On a dit non, pour un os il a perdu, pour le sang il n'a pas perdu. S'il a touché ou porté le sang d'un mort, il n'a pas perdu son compte. Et Rabbi Akiva il s'étonne, il dit mais on devrait faire un Kalvachomer. En disant si déjà l'os qui n'a pas de Tumat Oel ne rend pas tamé ce qu'il y a dans la pièce, il perd au nazir son compte, Kalvachomer, un révite de sang. Et c'est ce que disait Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui répond non. Etem kaseora alacha. Donc je reprends dans la Gemara la 3e ligne. Etem kaseora alacha. De dire que un os comme de l'orge petit, ça fait perdre au nazir son compte, c'est une alacha le Moshe Misinaï. C'est pas écrit dans la Torah clairement. Et revit dam, kalvachomer, tu vas ajouter là-dessus un revit de sang par un kalvachomer, c'est pas possible. Ve'en danin kalvachomer malacha. On ne juge pas un kalvachomer sur une alacha. Donc chez nous aussi, c'est pareil. La tumat ateom est une alacha la Moshe Misinaï. C'est une alacha exceptionnelle. Et cette alacha la Moshe Misinaï, elle a été dite à propos de Pessah. Ne me dis pas par un kalvachomer qu'il en est de même pour le korban tamid. Et la Marava répond à la Gemara, Yalif moadom mi Pessah. L'option de lui dire que pour le korban tamid on peut bénéficier de l'alacha du tumat ateom ne s'apprendrait pas par un kalvachomer parce qu'on ne peut pas baser un kalvachomer sur une alacha le Moshe Misinaï. On l'apprendrait par contre par une gzerashava. Moado. Il est écrit moado dans Pessah, il est écrit moado dans Tamid, on peut apprendre l'un de l'autre.
Demande à Gemara, Tumat Ateom Guf Aech Aktiva. Où est-ce que la Torah nous a appris la lacha de Tumat Ateom? La Gemara, d'abord, ici, elle ignore un peu ce qu'on vient de dire que c'est une lacha de Moshe Mishinai. Elle le cherche dans les psukim, d'où je sais qu'une Touma inconnue est permise dans Nazir et dans Pessah. Amar Rabbi Elazar Amarkra. La Gemara nous ramène une première dracha dont on apprend l'histoire de Tumat Ateom. Donc, de dire que le korban est kasher. Parce que la Torah a dit, Vechi amut met alav. La Torah dit à propos du Nazir, Vechi amut met alav, si un mort va mourir subitement à côté du Nazir, eh bien, on dit, il a perdu son compte. Et on dit, Bemechuveret alav. Le mot alav, qui veut dire le mort est mort sur lui, à côté de lui, vient nous dire qu'il lui est connu. Ashkechan Nazir, Osepesach Menalan. On a trouvé ici pour le Nazir que ce n'est que si le mort lui est connu que il a ce problème-là de Touma, mais sinon non. Donc on a trouvé à propos de Nazir, à propos de Pessah dont on apprend, Amar Rabbi Yochanan Amarkra Bederech Rechoka Lachem. La Torah dit, celui qui se trouve dans un chemin loin pour vous, qui ne peut pas faire son premier Pessah, il fera le deuxième. Ce pasouk-là, c'est la suite du pasouk de Touma. Un homme qui était tamé pour un mort, ou bien qui était loin en chemin, il ne pouvait pas faire son premier Pessah, et là-bas c'est écrit le mot lachem, ça se rapporte aussi sur la Touma. Donc une Touma à vous. Qu'est-ce que ça veut dire une Touma à vous? Bemchouveret lachem, qui vous est connue. Une Touma qui ne vous est pas connue, elle ne fait pas un Pessah Sheni. Elle ne le repousse pas au Pessah Sheni, il est quitte de son premier Pessah. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, troisième dracha, Kederech. La Torah compare le tamé au chemin, Maderech Begalouy, de même que le chemin, il est dévoilé, il est clair, il est là, tout le monde voit le chemin. Av Touma Nami Begalouy, la Touma aussi, c'est une Touma connue et claire. Métivé. La Gemara objecte ces drachot-là. Ezeu Toumat Ateom. Qu'est-ce qu'on appelle une Toumat Ateom? Kol Sholei Kirba Echad Besaf Haolam. Une Touma inconnue. Une Touma que personne sur terre n'a connue, même au bout du monde. Si quelqu'un au bout du monde connaissait cette Touma-là, ce n'est pas une Toumat Ateom. Demande à Gemara, c'est une objection contre toutes les drachot qu'on a vues. Le Rabbi Eliezer d'Amar, selon Rabbi Elazar qui a dit Bemchouveret alav, Adeyada, selon Rabbi Elazar qui a dit Bemchouveret alav, il faut que la Touma lui soit connue à lui. Adeyadahu, il faut que lui la connaisse. Si lui ne la connaît pas, ça s'appellerait déjà Toumat Ateom. Il devrait être déjà kasher, son korban. Pourquoi tu me dis s'il y a quelqu'un au bout du monde qui la connaît, c'est déjà, ça annule la lacha de Toumat Ateom. Les Rabbi Yochanan d'Amar lachem, selon Rabbi Yochanan aussi qui a dit lachem pour vous. On a vu une Touma pour vous, ça veut dire Bemchouveret lachem qui vous est connu. On devrait dire Adiad Ebatren. À partir du moment où il y a deux personnes qui connaissent la Touma, effectivement, c'est une Touma qui le repousse au Pessah Sheni. Mais s'il n'y a qu'une seule personne au bout du monde, ou pas au bout du monde, c'est pas encore une Touma connue à vous, au pluriel. Donc le Korban devrait être kasher, il ne devrait pas être repoussé au Pessah Sheni. Et enfin, pour la troisième dracha, le Rabbi Shimon ben Lakish d'Amar Kederer qui a dit, la Touma comme le chemin. Adéadékoulé Alma, le chemin, il est clair, il est dévoilé à tout le monde. Donc ici aussi, on devrait dire que la Touma ne rend le Korban Pasoul que si elle est vraiment claire, connue de tout le monde. Elle répond la Gemara, Toumat Ateom Ilcheta Gmirela. L'histoire de Toumat Ateom de rendre son Korban kasher, par le titre, ce n'est qu'une halakha de Moshe Misinaï, c'est une halakha qu'on a prise de Moshe par cœur, on ne l'a pas trouvée dans les psukim, on ne la prend pas des psukim, ou Kra Asmarta Be'alma. Les psukim qu'on a cités ici, ce n'est qu'un appui sur une halakha qui était connue par ailleurs. C'est pas la base, c'est pas la source, ce n'est qu'un appui en souvenir de cette halakha, mais c'est pas d'ici qu'on la prend. La halakha a été donnée, les Moshe Misinaï, par Hachem à Moshe directement, par cœur, qui disait qu'une personne au bout du monde qui connaît la Touma, c'est une Touma connue, qui rend le Korban Pasoul, qui repousse la personne au Pessah Sheni. Simplement, on a trouvé un appui de Psukim où on voit plus ou moins cette idée-là. Amar Mar Baravashi, Loshanu la Shenoda lo lachar zrika. Quand est-ce que le Korban est kasher? Que lorsqu'il a pris la Touma, il a connu après avoir jeté le sang. Dechi Isderik Dam, Shapir Isderik. Qu'au moment où il a jeté le sang, c'était bien fait. Il pensait que tout était sans problème.
Aval nodal lifnei zrika lo merate. Mais s'il a pris la touma, il a connu la touma avant de jeter le sang, même s'il a déjà fait la shrita du Pesach, et tout d'un coup il entend, voilà qu'il était tamé, lo merate, le sang qui a été jeté ensuite, n'est pas agréé, le korban n'est pas soul. Métivé, la Gemara objecte d'une braïta qui dit, Amote met mushkav le rochbo shel derech, celui qui a trouvé un mort, allongé sur la largeur du chemin. Et il est passé là-bas, sans le remarquer. Les trouma, s'il vient manger de la trouma, tamé. Il est tamé évidemment parce qu'il a traversé le mort. Les nazirs vossé pesach, si c'est un nazir ou quelqu'un qui veut faire son pesach, tahor. Il est tahor parce que c'est une touma qui était inconnue. Vechol tamé vetahor. Léabaou. Or, quand je dis qu'il est tamé ou qu'il est tahor, c'est pour dire, c'est léaba, ça veut dire c'est non seulement sur le passé, mais même sur le futur. Il peut se considérer tahor et continuer à faire son pesach. Il peut donc jeter le sang, même si, avant de le jeter, il a appris qu'il avait traversé le mort. Donc, puisque au moment où il a fait la shrita du pesach, la touma était encore inconnue, je le considère tahor dans le sens où même au futur, il peut continuer à faire son pesach. Et pas comme ce qu'on a dit, pas comme ce que Mar Baravashi voulait dire, que s'il connaissait la touma avant la zrikat adam, il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut plus jeter le sang. Elaïtmar achitmar. La Gemara dit donc si il y a eu un enseignement ici de Mar Baravashi, voici comment il faut le dire. À Mar Baravashi, la Gemara elle corrige donc la lacha en disant Lotema ne dit pas Nodal olachar zrika hu demerate. Ne dit pas que le tzitz ne rend le korban kasher que si il a connu la touma après jeter le sang. Aval nodal lifnei zrika lo merate. Mais s'il avait connu avant de jeter le sang, le tzitz ne rend pas le korban kasher. Ne dit pas comme ça. Et la fille du nodal lifnei zrika merate. Mais même si il connaissait la touma avant de jeter le sang, puisque c'était une touma inconnue au début, eh bien le tzitz il rend ce korban kasher. Goufa. La Gemara reprend cette halakha qui avait été citée ici au passage. Hamotse met mushkav le rochbo shel derech. Celui qui a trouvé un mort allongé sur la largeur du chemin. Les trouma tamé. En ce qui concerne la trouma, celui qui a traversé le mort, il est évidemment tamé. Les nazirs vossé pesach tor. En ce qui concerne un nazir qui vient faire ses korbanot, ou bien celui qui fait son korban pesach, je dis à ce moment-là, il était encore tor. Non seulement à ce moment-là, mais on a dit il peut même jeter le sang. Quand est-ce que je dis qu'il est tamé pour la trouma? C'est que dans le cas où vraiment il était impossible qu'il soit passé ici sans traverser, sans marcher sur le mort, sans passer sur la touma. Aval yesh makom la avor, mais si il avait la place de passer à côté, af li trouma taor, même en ce qui concerne la trouma, il n'a pas à craindre la touma, il peut se considérer taor parce qu'on a un principe qui dit Sfek Touma Birshut Arabim Taor. Quelqu'un qui a un doute, s'il est devenu tamé dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, il est Taor. Bamedvarim Amurim Shemetao Shalem. Quand est-ce que je dis que quand il a traversé le mort, il est tamé pour la Trouma? C'est quand le mort était entier. Aval Meshubar Meforak, mais s'il était cassé et décomposé, Taor, la personne qui a traversé le mort, il est Taor. Pourquoi? Shema Ben Aprakim Avar. Peut-être qu'il est passé entre les parties du mort, dans un endroit où il n'y avait pas de Touma. Donc il n'est pas passé sur le mort, il est resté tahor. Ou bekever, mais si c'était une tombe, un fil mashubar meforak tamé. Même si le mort était cassé et décomposé, il est tamé. Mipne shakever metzarfo, car ses parties sont réunies dans la tombe. C'est considéré tout ça comme une touma, même s'il est passé dans un endroit où il n'y avait rien en dessous. Puisque tout était dans une même tombe, cet endroit-là aussi le rend tamé. Quand est-ce que je dis ça? Que si il traversait à pied. Aval taoun, mais s'il portait un fardeau sur lui, orachouv, ou bien qu'il était assis sur un âne, un cheval, tamé, il est tamé de toute façon. Les filles, pourquoi cette différence? Car les filles, chez Me'aler beraglav, efshar sheloiga, veloyahel. Il se peut que celui qui marche à pied, il n'ait pas touché la touma, et il ne soit même pas passé dessus. Il n'a pas fait de Oel. Il n'était pas la tente, le toit sur le mort. Il n'est pas passé dessus du tout. Aval taoun orachouv. Mais s'il porte un fardeau, ou bien qu'il est sur un âne, sur un cheval, ifshar sheloiga veloyael. Impossible qu'il n'ait pas touché, ni qu'il soit passé dessus. Il ne peut pas passer vraiment à côté, entre les parties. Il est clair ici
que le fardeau qu'il porte, qui est bien large et qui bouge dans tous les sens, à droite, à gauche, que ça fasse un OL, que ça serve de toit, ça couvre en même temps au-dessus de la tombe et en même temps sur la personne, donc il devient tamé de toute façon. Quand est-ce qu'on a dit cette halakha? À propos de tout, c'est quand la touma était inconnue. C'est là où j'ai dit, pour le Pessah et le Nazir, c'est kasher. Aval betuma yedoua tamé. Mais si c'est une touma connue, il est tamé. Ve'ezei touma tateom. Qu'est-ce que j'appelle une touma inconnue? Kol shelei kir ba'echad besof haolam. Lorsque personne ne la connaissait même jusqu'au bout du monde. Aval kir ba'echad besof haolam. Mais s'il y a quelqu'un au bout du monde qui connaissait la touma, enze touma tateom, ça ne s'appelle pas une touma inconnue. Metao tamun beteven. S'il a trouvé le mort, enfoui dans la paille, be'afar ou betrorot, ou bien dans le sable, la terre, ou bien en dessous des cailloux, c'est considéré comme une touma inconnue, parce qu'il se peut que personne ne l'ait vu. Il se peut qu'il y a un tas de pierres qui soit tombé ici, ou de la paille qui est tombée sur lui, et personne ne savait que cet homme-là était là en dessous, et qu'il y avait ici de la touma, c'est une touma inconnue. Par contre, s'il était bémaïm dans de l'eau c'est transparent. Donc, on peut le voir. Ba'afela, ou dans l'obscurité. Ici, ça s'appelle pas une touma inconnue. C'est parce que il fait nuit, c'est obscur qu'on ne l'a pas vu. Mais s'il faisait jour, on l'aurait vu. C'est une touma connue. Quelqu'un l'a peut-être vu. Benekike aslaim, ou bien entre les rochers. Enze touma tateom. On n'a pas fait attention, mais on aurait pu le voir. Ça ne s'appelle pas une touma inconnue. L'amru touma tateom, elle a les mettre bilvad. Et enfin, la fameuse halakha qu'on a vue, qui a été traitée ici longuement, qui disait que on a dit cette halakha spéciale de Tumat Tateom, que le Korban est kasher, Pesach et Nazir, que à propos d'une Tumat Met, mais pas à propos d'autres choses. On avait expliqué que si ça vient exclure la Tumat Ziva, ou bien ça vient exclure la Tumat Sheret, comme on a vu en haut. Mishnah suivante. Nitma Shalem, si l'agneau du Pesach est devenu tout entier tamé, au roubo, la majorité de l'agneau, sorfi notolifna bira, il faut le brûler devant le Beth Amikdash, mais alta maracha, des bois qui viennent du Misbéach, des bois qui viennent qui étaient destinés au Misbéach. Donc des bois de Ekdesh, là-dessus, on brûle ce korban tamé. Nitma miuto, mais si une minorité, une petite partie du korban Pesach est devenue tamé, vea notar, ou bien le notar, c'est ce qui est resté après son temps, on n'a pas terminé le korban Pesach de le manger à temps, il en reste, il faut le brûler. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de brûler devant le Beth Amikdash. Ils le brûlent dans leur cour ou sur leur toit, mais atman de leur propre bois. Kanin, les gens qui veulent garder leur argent, qui veulent pas dépenser trop d'argent, ils le brûlaient devant le Beth Amikdash, pour profiter des bois du Ekdesh. Ils ne voulaient pas dépenser de l'argent pour payer les bois, pour brûler cet agneau-là qui est resté, le notar ou bien le petit morceau qui est devenu tamé. Donc, pour économiser de l'argent, ils allaient le brûler devant le Beth Amikdash sur le compte des bois du Beth Amikdash. Demande à Gemara Maïtama, pour quelle raison on a dit que si le Korban Pesach est devenu tamé, il faut le brûler uniquement devant le Beth Amikdash avec des bois de la Maharacha, des bois du Ekdesh? Répond la Gemara Marabesi Bar Chanina, Kedele Vaishan, pour faire honte à ce groupe-là qui n'a pas su surveiller son Korban Pesach correctement jusqu'à ce qu'il est devenu tamé. Ils n'ont pas su le surveiller, voilà qu'il est devenu tamé, donc on vient leur faire honte en montrant à tout le monde et que leur Korban est devenu tamé. C'est pour ça qu'ils doivent le brûler devant le Beth Amikdash, en public, avec les bois du Beth Amikdash, de manière vraiment à publier leur manque d'attention. Bon, on va s'arrêter là pour le moment.